Bonsoir tout le monde, bonsoir amis marseillais, bonsoir amis brestois pour ce match. Évidemment j'étais parfaitement objectif parce que m'appelant Loïc avec un nom de famille breton et étant né à Paris, évidemment j'allais supporter l'OM. Bien sûr que non. Bref, mais attention, je regarde des matchs, évidemment j'ai toujours mes préférences, mais je tente de rester objectif. Et on va commencer cette vidéo en vous disant qu'il y avait 1 milliard de fois faute dans la surface et qu'il y avait normalement penalty pour l'OM. Je comprends absolument pas pourquoi la VAR n'est pas intervenue pour dire à l'arbitre d'aller voir justement, parce qu'à aucun moment le joueur marseillais perd le ballon. En fait, il perd pas vraiment le ballon, c'est plutôt à aucun moment le joueur brestois ne touche le ballon, il ne touche que l'arrière du mollet. Et je suis désolé, contact dans la surface, en plus contact, ça fait vraiment mal pour le coup, un coup de crampon dans le mollet, c'est penalty. Ça veut pas dire qu'il l'aurait mis, ça veut pas dire que l'OM aurait marqué, ça veut juste dire qu'il y aurait eu penalty. Normalement il y a penalty. Bref, donc dans cette rencontre, les Marseillais étaient du coup privés de Pau Lopez, qui est blessé là pour la semaine, et il a été remplacé par un gardien qui honnêtement a permis aux Marseillais de se sauver le derrière à de nombreuses reprises. Il a fait une petite erreur quand même, je note, une petite erreur dans un jeu aérien où il relâche la balle et Brest aurait eu clairement l'occasion de marquer. Mais en dehors de ça, il a été décisif sur 2-3 arrêts vraiment compliqués pour lui. Et je vous donnerai les raisons de ces arrêts après. Eh bien, non, je vais le donner tout de suite. La raison, c'est que la défense de l'OM, elle est catastrophique. C'est littéralement bourde sur bourde. Donc le gardien a fait sa petite erreur. Il y a eu une énorme erreur de relance en première mi-temps. Et Les Melou est vraiment pas très loin de toucher le cadre et d'ouvrir le score sur réellement une grosse erreur de relance. On parle quand même d'une perte de balle dans les 20-30 mètres de l'OM. Et normalement, là où ça doit servir de leçon pour le reste de la rencontre, ça n'a strictement pas servi. Puisque c'est encore une fois Les Melou qui récupère un ballon, cette fois-ci il le met, et les Marseillais prennent ce but dramatique pour eux sur une énorme erreur défensive. Donc c'est littéralement le gros point noir de Marseille, c'est d'avoir une très belle attaque, une très belle équipe offensive. Donc je pense surtout à Amine Harit et même à Aubameyang qui sont des joueurs réellement intéressants, qui sont des joueurs qui ont vraiment cette capacité à créer de la place, à vraiment mettre l'adversaire en difficulté et à mettre des buts. Là, ce soir, malheureusement, ils ont été muets devant le but, mais je veux dire, ils sont quand même très importants pour cette équipe marseillaise. Au milieu de terrain, je trouve quand même que c'est assez équilibré. C'est une équipe qui tient bien le ballon, l'OM. Honnêtement, c'est pas ridicule, c'est pas du grand n'importe quoi. Mais alors, défensivement, c'est catastrophique. J'ai pas de nom à vous donner parce qu'ils sont tous aussi catastrophiques les uns que les autres. Ils se sont fait sauver à de nombreuses reprises, comme je l'ai dit, par leur gardien remplaçant. Mais il faut absolument que l'OM, et là maintenant c'est trop tard, le mercato est terminé, mais il faut absolument que l'OM trouve une solution pour l'année prochaine, parce que là déjà les places européennes, elles sont très loin, ils vont pas la jouer l'année prochaine, l'Europe. C'est clairement hors de portée, parce que trop de lacunes, parce que trop d'erreurs, parce que l'OM est certes une équipe qui joue bien à domicile, mais c'est une équipe qui a pris 7 points en 11 matchs. 7 points en 11 matchs. Il y a 33 points à prendre, ils en ont pris que 7. À l'extérieur, c'est la lanterne rouge à l'extérieur. Et cette équipe de l'OM, dès qu'elle se déplace, on voit très bien qu'elle n'y arrive pas. Donc ça, lié à une défense qui est catastrophique, et là pour le coup c'est à la maison comme à l'extérieur, et ça vous donne directement une équipe qui n'y arrive pas, qui n'y arrive tout simplement pas. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que l'OM est en crise, je ne pense pas que ce soit une crise, je pense que ça s'appelle juste l'équilibre parfait entre les deux Olympiques. C'est une théorie qui a été créée, et je la soutiens, par la Fédération française de la loose, qui consiste à dire que lorsqu'un des deux Olympiques va bien, l'autre va mal, et qu'il est impossible que les deux soient en crise en même temps, et que les deux aillent bien en même temps. On l'a bien vu, Lyon sort de la crise, Lyon est très 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 loin de la zone rouge, et l'OM est en crise, alors qu'en début de saison, l'OM allait plutôt pas mal, et les Lyonnais étaient au fond du trou. Donc bref, c'était la petite aparté, mais lorsque vous verrez les Lyonnais replonger dans la crise, vous verrez automatiquement les Marseillais, avec un système de bascule, remonter la pente, et je ne suis pas vraiment inquiet pour eux. L'OM, c'est un club qui en a déjà vu d'autres, c'est un club où on sait qu'il y a des hauts et des bas, c'est toujours comme ça, il n'y a jamais vraiment une constante, et les Marseillais doivent vraiment pas retenir grand chose de ce match, parce qu'ils ont fait trop d'erreurs, parce que même offensivement ils ont été muets sur les occasions qu'ils ont eues. Donc
Donc c'est dommage, mais si vraiment défensivement ils avaient une équipe qui était capable de ne pas prendre de but, ce serait une excellente équipe. Et c'est compliqué. On fait pas de foot sans jouer défensivement. Bref, on va pouvoir parler de Brest. La prestation de Brest, que dire? À part que c'est plus une surprise en fait. La surprise, c'est quand c'est dans les 5-10 premières journées que vous jouez bien. Quand ça fait quand même plus de 20 journées et que vous êtes toujours aussi bon et que vous êtes deuxième du championnat, et bah c'est plus une surprise en fait. Parce que parce que Brest en plus est allé chercher un point au Parc des Princes dernièrement, donc quand même mené 2-0, ils reviennent à 2-2 et ils repartent du parc avec des points. Là contre l'OM, qui était pourtant une des équipes quand même de ce championnat, une des équipes qu'on attend à un certain niveau, là ils sont en train de vraiment mettre la misère à tout le monde, ils les ont battus. Brest fait du beau jeu surtout, c'est-à-dire que c'est équilibré, c'est une équipe qui est équilibrée, qui défend bien et qui attaque bien, et qui a vraiment un sentiment de groupe, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'avoir quelques individualités. Brest, c'est un collectif avant d'être des individualités, et Brest, pourtant, qui était mal en point quand même les dernières saisons, est en train de faire sa meilleure année, de loin, de très loin. Et pour vous dire, lorsqu'on était encore à 38 journées, le record de points de Brest, c'était 48 points, donc je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Je crois que c'était l'année dernière. Et Brest est en train d'exploser tous ses records. Son meilleur résultat, je crois en Ligue 1, que c'est 8ème, quelque chose comme ça. Et là, les Brestois sont 2e. Il ne reste pas énormément de matchs dans ce championnat. Et honnêtement, au vu de la méforme impressionnante de Nice, le LOSC, bon, je crois qu'ils ont fait un résultat pas trop mal, mais de Nice et de Monaco, qui sont vraiment les deux qu'on attendait à la 2e et 3e place, et qu'on voit les Brestois qui sont toujours très bons, toujours bons dans leur match, et on peut évidemment se dire que la route elle est toute tracée et qu'on aura peut-être Brest en Ligue des Champions. Évidemment, reste à voir si jamais ça arrivait, je leur souhaite, ce que ça donnerait, parce que la Ligue des Champions c'est quand même une sacrée intensité, et il y a évidemment de grandes chances qu'ils se retrouvent dans une poule de la mort en étant forcément dans le 4e chapeau, parce qu'ils n'ont jamais joué l'Europe, donc ils se retrouveraient dans le 4e chapeau. Et oh pardon, je suis en train de décéder. Et ces Brestois, franchement, ils font plaisir à voir. Ça fait beaucoup de bien de voir des équipes de temps en temps comme ça, hors des gros cadors évidemment, des grosses équipes à plus de 150 millions de budget qui arrivent à faire quelque chose. Là, pour le titre, c'est évidemment mort, parce que les Parisiens sont trop chirurgicaux pour vraiment se mettre en danger. Les Parisiens sont irrattrapables, c'est mort. Je pense que plus personne n'ira les chercher. Ils ont 13 points et demi d'avance sur du coup Brest qui est le 2e. Les Brestois, de toute manière, eux, leur objectif c'est déjà de finir en première partie de tableau, parce que c'est pas tous les ans qu'ils le font. Là, c'est que du bonus, et même si on leur avait dit qu'ils allaient jouer la 6-7e place en début de saison, ils auraient été très heureux, je pense. Mais alors là, leur dire que potentiellement ils vont entendre dans leur stade de seulement 14 000 places l'hymne de la Ligue des Champions, je pense que tout le monde va signer, tout le monde serait très heureux là-bas, et on leur souhaite évidemment, parce que c'est une équipe qui fait plaisir à voir, et parce que ça fait plaisir en fait de voir du beau football être récompensé. Bref, passez une bonne soirée, n'oubliez pas qu'il y avait pénalty pour l'OM quand même, ça faut le dire, et je vous dis à bientôt sur la chaîne, ciao.